Bonjour. Alors, je reviens avec un nouveau style de tirage. Là, je vais faire une guidance sentimentale. Donc, en fait, je vais vous proposer trois choix. Donc là, je vais demander trois cartes que vous ne verrez pas. Donc, si elles se retournent face visible, je ne les prendrai pas parce que je préfère qu'elles soient vraiment encore, qu'on les découvre au moment de la validation du choix et du reste du tirage. Donc voilà, donc vous choisissez, je vais prendre 3 cartes et de ces 3 cartes, vous choisirez le paquet qui vous parle, qui vous attire et puis, donc choix 1, choix 2, choix 3 et après je ferai 3 petites vidéos, hem, pour le choix 1, une pour le choix 2 et une pour le choix 3. Après vous pouvez très bien regarder les 3, parce que si, bah, en fait, des fois, moi, je sais que personnellement, quand je suis ce genre de tirage avec choix multiples, j'ai tendance à choisir soit une pierre, soit un numéro, soit une carte et puis c'est vrai que souvent, je me reconnais plus dans un numéro à côté. Donc voilà, rien ne vous empêche de tout regarder. Alors voilà, donc je vais donc tirer, 3 cartes, elles vont sauter. Je demande donc 3 cartes et comme ça, vous aurez plus qu'à voilà, j'en ai déjà une. Vous ferez votre choix sur hop, celle-ci s'est retournée, donc je ne la prends pas. Hop, alors j'ai celle-ci pour la deuxième. Et celle-ci pour la troisième. Voilà. Donc vous avez la 1, la 2 et la 3. Alors, je vous laisse bien réfléchir. Je vous laisse 5 minutes. Si vous avez envie, vous mettez sur pause. Et je vais donc terminer cette vidéo et derrière, je ferai un collage avec une vidéo. Ça fera un chapitre pour vous comme ça. Une autre vidéo, je vais faire le montage. Donc, je fais une autre vidéo maintenant pour la première carte, pour ceux qui auront choisi cette carte. En vrai, je ferai pour la deuxième et après, je ferai pour la troisième. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors je reviens. Donc, on a bien les 3 cartes pour les 3 propositions de colonnes. Et là, je fais un essai parce que j'ai jamais fait avec du sentimental avec ce jeu-là. Mais comme il traite quand même du trait psychologique à la base, il est fait pour, voilà, pour des tests et des exercices sur la psychologie. Donc du coup, je pense que ça peut être assez euh, efficace au niveau des messages à passer concernant le sentimental. Alors je fais un essai, puis si ça fonctionne pas, je publierai pas et j'essaierai d'autres jeux. Disons que les autres jeux, que ce soit les oracles ou les tarots, je trouve que moi je les perçois plus pour tout ce qui est voilà, énergie globale au niveau de voilà de l'actualité, des événements, des choses comme ça. C'est vrai que pour le sentimental, c'est quand même beaucoup plus psychologique justement du coup parce que souvent on a des relations ou on n'a pas de relation et cela a des conséquences ou est une cause psychologique également. Donc voilà, ça peut nous aider, je pense. Alors voilà, donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc celle-ci, je vais les pousser. Voilà, je les laisse dans le bon ordre. Donc celle-ci sera la carte donc de la synthèse un petit peu de la guidance. Donc alors, pour la première colonne, on a union spirituelle. Alors, ça peut parler d'amour évidemment, mais ça peut parler aussi de relations, de relations d'âme, de relations autres que terrestres, des choses que l'on n'explique pas, des choses qui sont, comment dire, incontrôlables et surprenantes la plupart du temps. Voilà. Donc on peut parler également de voilà d'âme sœur, mais c'est pas forcément. Ouais, ça peut. Le sentimental c'est de l'amour, mais c'est aussi tout ce qui est relation de cœur. Donc ça peut être de l'amitié, une relation de filiation familiale, enfin avec son animal. Enfin il y a beaucoup de choses hein, qui ont attrait au sentimental. Alors donc union spirituelle. Donc déjà on parle
d'une union qui soit en phase avec la personne au plus profond d'elle-même. Voilà, donc en l'occurrence avec vous. Alors, hop là, on a une deuxième carte qui sort, donc c'est la carte mot. Là, c'est la fascination. Donc oui, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais. Donc ça peut très bien être une personne qui ne correspond pas forcément à vos critères de choix ou à vos goûts, mais qui voilà, vous fascine et vous obsède peut-être aussi. Parce que quand on a une fascination pour quelqu'un, c'est vrai qu'on a tendance à y penser assez souvent. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième carte, on a la sagesse, donc sage. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une relation dans la sagesse, c'est-à-dire, comment dire? J'avais le mot stérile qui vient, mais c'est pas le mot que je voudrais employer. Mais voilà, une relation humaine, sans que ce soit une passionnelle. Voilà, quelque chose qui est plus attrait à une communion au niveau de l'esprit, au niveau du mental, au niveau de tout ça, et qui soit pas forcément voilà, quelque chose qui soit fougueux. Mais on peut aussi parler aussi de refuser en fait de ne pas écouter cette fascination parce que on veut être sage ou l'on préfère être sage. Alors, on va voir. On va prendre une troisième carte concernant donc cette colonne. Alors, on a la carte attirant. Alors, donc, il y a vraiment une fascination, une attirance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui est très, très puissant au niveau de l'esprit, on va dire. Alors, hop, je vais prendre les cartes images. Alors, j'ai fait l'acquisition d'un autre jeu qui est complémentaire. J'en ai un autre qui doit arriver, mais ils étaient un petit peu en rupture, donc j'attends un petit peu. Mais voilà, donc l'autre, par contre, le deuxième, celui-ci, vous le connaissez. L'autre, vous le connaissez pas, et je vous avoue que ce sera le premier tirage que je ferai avec. Donc, j'espère qu'il sera... voilà. Alors, la fascination, quelqu'un peut-être qui est à distance. Quelqu'un que vous avez rencontré ou quelqu'un qui doit arriver peut-être dans votre vie, si ce n'est pas encore le cas, ou qui doit peut-être partir de votre situation géographique, donc une séparation physique, ou alors peut-être quelque chose, une séparation d'un couple qui se sépare, mais dont vous ou l'autre personne continue à ressentir de l'attirance et de la fascination. Mais là, on parle de la fascination. Donc, alors, sur sage, voyons voir, sur sage. Alors, est-ce qu'on nous parle de peut-être une femme ou un homme aussi, un père ou une mère qui préfère essayer de ne pas écouter cette attirance et cette fascination par rapport à ses enfants ou aux enfants de la personne en question. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes déjà en couple avec le père ou la mère de vos enfants, et que malgré cette union spirituelle que vous ressentez avec la personne, vous êtes sage, donc vous refusez, vous n'écoutez pas, parce qu'il y a des enfants, et que vos enfants, vous souhaitez le meilleur pour eux, hein, comme tout parent, on va dire, normal, bien que la normalité, vous savez, des fois. Enfin, donc, en général, voilà, l'instinct maternel, l'instinct paternel nous fait toujours penser au bien-être de nos enfants. Voilà. Alors, sur l'attirance. Alors, l'attirance, là, on a des cartes. Alors, bon, là, je vous avoue que je vois pas trop le rapport avec la question. Alors, on va demander une carte par-dessus pour comprendre. Alors, on a ici. D'accord, donc en fait, c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qu'on vous a déjà prédit peut-être.
que quelqu'un vous a déjà dit, que vous attendez déjà, ou qu'on vous avait prédit, ou je ne sais pas. Parce que là, vous voyez, ici, pour moi, ce sont les émotions. Donc les émotions, on a, voilà, on passe du calme et on vire au rouge, ou on s'enflamme passionnément aussi. Je comprends pas. Alors, je vais rajouter une carte de mots. Bon, c'est ça, c'est de la confusion. L'émotion en question, c'est de la confusion. Mais c'est cette carte-là que je n'arrive pas à saisir. Alors, je vais demander une autre carte de mots. Pas de mots, voilà. Alors, l'accident. Quelque chose de soudain. L'accident, c'est quelque chose de soudain. Bon. Je vais utiliser l'autre jeu que j'ai. Alors, comme je vous le dis, c'est la première fois. On va tout recouvrir avec ce jeu-là. Bon, je les ai visualisées une par une, de manière à ce que, voilà, elles soient déjà quand même connues au niveau de mon esprit pour que mes guides puissent en faire la lecture. Alors, sur la fascination. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, la fascination. Donc, il y a quelqu'un qui... Donc, on avait le départ, l'éloignement. Donc là, c'est quelqu'un qui est quand même seul. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui... D'accord. D'accord. Donc, c'est une séparation, en fait. Voilà. On parle de quelqu'un... Je comprends, ça y est. On parle de quelqu'un qui souhaite... voilà, qui pense... à une séparation parce qu'il y a une fascination pour une autre personne. Et cette personne, en fait, voudrait revenir seule pour pouvoir vivre cette union spirituelle. Mais elle est sage. Enfin, vous êtes sage, ou la personne chère qui est dans votre esprit ou à laquelle vous pensez est sage par rapport à des enfants, donc bloque un peu. Parce que malgré l'attirance, il y a quand même des complications parce que si déjà en couple, il va falloir faire des papiers, des démarches, parce qu'on peut prendre ça aussi comme des documents, tels que pour les enfants ou pour la séparation officielle, voilà, au niveau des banques, au niveau de tout ce que ça implique, hein, une séparation, que c'est une confusion parce que ça complique au niveau émotionnel, ça complique les choses. Et que c'est quelque chose qui vous est arrivé soudainement. Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé soudainement, qui vous est tombé dessus. Quelque chose que vous n'avez pas souhaité peut-être ou pas du tout anticipé. Voilà, et là, alors on a une petite fille qui est avec plein de petites grenouilles. Donc là, sur l'enfant, voilà, c'est... Alors là, si on prend l'image, parce que voilà, je les découvre avec vous, hein. Donc si on prend l'image ainsi, les grenouilles sont censées quand même être assez répugnantes. Je connais peu de monde qui se régalerait de faire un câlin ou d'avoir des grenouilles sur elle ou dans ses bras. Et là, on nous montre en fait une enfant qui est heureuse parce que elle se régale d'être avec des grenouilles qui normalement devraient la dégoûter. La repousser. Donc, est-ce que cette carte veut dire qu'en fait, vous savez, enfin, pour vous, ce que vous avez envie, ce que vous avez en tête, pourrait être vu comme quelque chose d'écœurant, de négatif, mais vous, ça vous rendrait heureuse, ou ça vous rendrait heureux, comme cette petite fille qui est heureuse avec quelque chose qui, en principe, n'est pas attirant, n'est pas, voilà, est peu ragoûtant, quoi. Voilà. On peut voir aussi comme l'enfant qui, en fait, voilà, l'enfant en question qui est au centre du blocage, qui, finalement, quelque chose que vous pensez être négatif et pas attirant pour elle,
pour cet enfant, hein, je parle pas, voilà, pas une fille précisément, mais l'enfant ou les enfants, et qui en fait la rendrait pas malheureuse, puisque vous voyez, elle rit de bon cœur, la tête en arrière, elle est vraiment heureuse. Donc elle serait pas l'enfant ne serait pas forcément malheureux, et votre sagesse ne serait peut-être pas forcément justifiée. Alors sur attirant, les papiers et l'accident, c'est-à-dire quelque chose de soudain. Alors, on a une femme en train, accroupie dans l'eau, en train de mettre la main dans l'eau, comme si elle était en communion avec l'eau. Alors l'eau, moi j'ai toujours dit que l'eau c'était les émotions. Donc est-ce qu'on nous montre, vous voyez, en plus ça passe sur, pas loin sur confusion et les émotions. Est-ce qu'on nous dit que voilà, il faut être en communion avec ses émotions? Voilà. Je pense que c'est ce qu'on essaye de nous dire. Il vous faut être en phase avec votre cœur, Et sur l'accident attirant, voilà, en fait c'est ça, regardez bien. Vous avez, imaginons que Mowgli, là, ce soit vous, et que l'animal derrière, le gorille, encore une fois, c'est censé être quelque chose qui fait peur, parce que le gorille n'est pas un animal que l'on considère comme docile à la base et chaleureux. Voilà, en général, ça charge, à part quelques exceptions, mais dans la nature, l'animal, il n'est pas très chaleureux, envers l'humain en tout cas. Du coup, regardez, là, pareil, Mowgli a les yeux fermés, un visage assez paisible, et qu'on nous dit que de toute façon, même si ça peut vous paraître dangereux, allez-y confiant. Malgré le fait que ce soit compliqué au niveau des papiers et soudain, que vous n'ayez pas anticipé la chose, restez confiant malgré le côté, ce qui fait peur, hein, l'inconnu qui fait peur. Mais voilà, voyez ce visage qui est quand même vraiment, hop, sans reflet c'est mieux, serein. Voilà. Écoutez, c'est pas mal, j'aime beaucoup, hein, je pense, enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on va reprendre une carte de mots pour reprendre, compléter un petit peu le message. Hop, j'ai oublié de mettre en silencieux. Hop là. Voilà. Alors, hop, voilà celle-ci. Alors, on a la carte pourrir. Donc, en fait, quelque chose de pourri, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Qui est pourri, qui n'est pas propre à la consommation, donc qui n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que, voilà, il y a une peur que ce ne soit pas bon. On a peur d'être embarrassé de la situation, où on est embarrassé visiblement par rapport, puisque c'est sous les enfants. C'est vraiment la question de l'enfant, de séparer ou d'amener un nouveau adulte dans le foyer de l'enfant, ou de priver l'enfant au quotidien, parce que c'est pas parce qu'on est séparé que l'enfant ne voit plus les parents, mais au quotidien, la vie au quotidien avec ses deux parents en même temps. Voilà, on a dépendre d'eux. Donc oui, c'est ça, voyez, on dépend vraiment des émotions. La situation dépend vraiment de vos émotions. On vous dit que vous avez la possibilité de faire le choix, que c'est possible. Simplement, ce sont vos émotions qui guident vos actes, et qu'il faudrait que vous les écoutiez, que c'est la raison qui dicte vos actes, mais que vous devriez plutôt écouter vos émotions. Alors bien sûr, c'est facile de parler, on n'a pas forcément toujours la possibilité de, mais voilà, après quand il est possible et quand vraiment on a une situation stérile au niveau de son quotidien, et que l'on a peut-être une possibilité d'avoir, on peut pas dire mieux parce que mieux c'est pas, voilà, c'est pas la question, mais quelque chose de plus adapté à soi, voilà, à ce que l'on a besoin à l'instant T. Voilà. Alors, en synthèse, je vais reprendre une carte du tarot psychique. Alors, une carte pour synthétiser ce tirage.
pour la première colonne. Hop, alors j'en ai une qui s'est retournée. Voilà, la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se changer en vous. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui vous fait évoluer. Une transformation, c'est par exemple de la chenille au papillon. Donc c'est quand même une transformation, c'est pour du bien, c'est pour du mieux. Vous voyez d'ailleurs, regardez, derrière il y a des ailes de papillon. Donc c'est bien ça. Voilà, écoutez, et en plus c'est le 13, donc la carte 13 c'est quand même, c'est quand même voilà, la fin, hein, puisque c'est la fin de quelque chose. Puisque dans le tarot classique, c'est la carte, l'arcane sans nom, c'est la mort. Mais là, la mort, c'est pour un renouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie pour quelque chose de mieux, de meilleur. Pour vous, en tout cas. Pour votre équilibre. Ce serait plus ce qui vous correspondrait et ce qui vous pourrait vous apporter le plus. Voilà. Plus que ce que vous vivez actuellement, en tout cas. En tout cas, si c'est à vous de prendre la décision. Si c'est la décision de votre autre, bon là après, malheureusement, vous ne pourrez que devoir patienter. Mais là, on ne voit pas de carte de retard, ni... moi, je pense plutôt que ce tirage s'adresse vraiment à vous qui avez cette décision à prendre. Ou qui aurez bientôt cette décision à prendre si cet événement n'est pas encore entré dans votre vie. En tout cas, c'est imminent. Si ce n'est pas le cas, encore, c'est imminent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être guidé au niveau de vos interrogations, si cela vous correspondait dans la réalité de votre vie. Et je continue le tirage, donc je coupe cette vidéo et j'en fais une suivante. À très bientôt, au revoir. Alors, je reviens. Alors, pour le choix numéro 2, donc qui est celle-ci. Alors, j'ai gardé le tas des cartes qui sont sorties tout à l'heure, parce que voilà, les messages ne peuvent pas être le même, puisque c'est pas le même tirage. Donc, alors, je retourne. Alors, ici, on a solitude. Donc là, c'est l'ermite. Donc, quelqu'un qui est célibataire ou qui vit seul, qui préfère rester seul ou qui ne préfère pas, mais qui par la force des choses est seul. Après, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup sur lui, puisque vous voyez, elle est en train de lire un livre, donc elle est quand même voilà, dans la réflexion. Donc il y a des choses qui... Et puis le 9, c'est... Comment dire, le 9 dans le tarot, le 10 dans le tarot, c'est la fin de quelque chose. À chaque fois, c'est la mort de quelque chose. Voilà. Et le 9, c'est ce qu'il y a juste avant. Et c'est vrai que là, c'est ce qui commence à entamer le changement, l'évolution de la situation. Donc là, on est en train de nous dire qu'on va s'adresser donc aux personnes qui sont dans la solitude, par choix ou par comment on appelle ça, par circonstance, voilà. Alors, on a la première carte, c'est un changement. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer ou qui est sur le point de changer. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le choix de la carte numéro 2. Hop. Allez. Une carte, une seule. Voilà, merci. Alors, on a de la haine. On a la haine. Alors, la haine. Pourquoi la haine? Est-ce que vous sortez d'une relation compliquée au niveau émotion, ou peut-être même pire? Ou alors, est-ce que le mot haine, c'est de la... On déteste, peut-être que vous détestez justement la situation de solitude que vous vivez, et que c'est quelque chose dans lequel vous ne pouvez plus rester. C'est plus possible pour vous, peut-être. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Elle est là. Et on a mentir. Donc là, on vous dit peut-être qu'il faut arrêter de vous mentir si vous vous êtes menti pendant longtemps.
de vous mentir à vous-même, parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire, que ça vous apporte pas la bonne énergie pour pouvoir évoluer. Voilà, un changement, et il y a la course, un changement très rapide. Il y a quelque chose de rapide qui est en train de se préparer, de s'annoncer, ou de s'amorcer peut-être, hein. Alors, la haine. Hop, la haine, pourquoi? Ben voilà, la haine. Ben de manger seul, hein. D'être seul à table, d'être cette solitude, quelque chose que vous ne supportez plus. Vous ne supportez plus de rester, d'être seul face à votre assiette. Voilà, vous couchez seul, personne à qui dire au revoir, enfin bonne nuit. Voilà, cette solitude, peut-être qu'elle vous est convenue, elle vous a convenu pendant un temps, mais là, c'est plus le cas. Alors, surmentir. Hop, mentir. Ouais, vous mentez sur votre... hop, vous mentez sur le fait que vous souffrez, hein, que c'est comme une punition pour vous, que vous vivez cette situation comme voilà, comme une punition, comme comment dire, le fouet, c'est la correction. Quand on corrige quelqu'un, oui, une punition. Voilà, vous le vivez comme une punition, mais vous mentez en disant que voilà, tout va bien, que ce n'est pas le cas, que voilà. Il faut arrêter de vous mentir, de mentir peut-être. Il faut arrêter de mentir à l'entourage. Si vous vivez mal votre situation, ben il faut pas mentir là-dessus. Il faut, d'après ce que me disent les cartes, hein, il faut le dire. Voilà, il faut exprimer les choses. Alors le changement, qu'est-ce qui va changer? Hop. Ben, là, on a une femme qui est seule dans l'eau, donc encore une fois les émotions. Voilà, ce qui va changer, c'est la solitude. On vous dit que vous n'allez plus être seul bientôt. Cette solitude, voilà, ce sentiment le fait de faire tout le temps être face à soi-même, puisque là, c'est votre propre reflet. Donc face à soi-même, face à vos émotions, à votre ressenti. Voilà, donc tout ça, on vous dit que c'est le changement bientôt, très bientôt. Ça sera rapide. Alors, sur la haine, là, on a une maison isolée. Ben, encore c'est isolé, encore une fois, puisqu'elle est isolée sur un flanc de montagne. Elle est même presque inaccessible. Donc, vraiment, une maison, voilà, c'est vraiment la solitude hein, qui vous pèse. Alors, sur mentir. Oui, voilà, vous mentez sur le... Voilà, c'est vraiment c'est la... Comment dire c'est une catastrophe à l'intérieur de vous, ça bouillonne, ça devient vraiment invivable, vous supportez plus. Et le fait de le taire, de mentir ce rejet de solitude, en fait, comment dire, vous met le feu dans la tête, en fait. Mais votre esprit vraiment a dure épreuve, en fait. Vous avez de plus en plus de mal à supporter cette douleur que vous ressentez. Allez, on va une de plus. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Non. Alors, sur le changement, on va en rajouter une autre et après on mettra un mot avec. Alors, on en a deux. Non, on en a trois même. Bon, ben, on va garder les trois comme elles sont sorties. Alors, qu'est-ce que l'on a là? On a, on voit quelqu'un qui... Oh, regardez, c'est magnifique. Vous voyez, les pas vont dans le sens de l'eau vers le sable. Donc, sort. Enfin, moi, je le vois dans ce sens-là, en tout cas. Donc là, juste avant, vous étiez dans l'eau. Donc, dans vos émotions, seul avec vos émotions. Et là, en fait, on vous dit, quittez cet état de mentaliser la situation et les émotions et les sortir dans le concret. Mettre dans la terre, c'est-à-dire quelque chose, laisser une trace, que ce soit dans le concret et plus dans l'émotion de l'eau. Donc dans votre esprit, dans votre jardin secret, que ce soit vraiment dans du concret. Donc on vous dit vraiment de faire en sorte de concrétiser les choses. Là ensuite, ben, regardez, encore une fois, on a encore de l'eau, hein, de toute façon, on a une barque, mais on voit vraiment un endroit qui est très agréable, mais qui est
désert. Il y a des, voilà, il y a personne, il n'y a pas âme qui vive. Et voilà, ce que vous voudriez, c'est être là, mais plus seul. C'est-à-dire ne plus être isolé. Vraiment avoir cette, comment dire, bah, de la chaleur humaine et puis du monde avec vous. Et là, bah, on a un fossile. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui est vraiment, cette situation dure depuis trop longtemps. Et là, quelqu'un l'a sorti. Donc le fossile sorti veut dire que il a été mis à jour, ce fossile. Donc pour vous, la situation, vous en avez fait le tour. Donc maintenant, ça suffit. Maintenant, on fait les choses autrement pour concrétiser. Alors, on va voir, on va rajouter une carte mot pour voir si j'ai bien analysé. Hop. Alors. Voilà, vous vous sentez menacé en fait. Vous avez peur, ça vous fait peur hein, de rentrer dans le concret, de concrétiser les choses. Peut-être que quelque chose serait possible si vous aviez juste l'envie ou le courage peut-être aussi bah, d'accélérer les choses pour qu'elles deviennent concrètes. Alors, j'en ai deux là. Alors là, on a apparence. Donc, en apparence, ah d'accord, je prends la carte autrement en fait. En apparence, voilà, en apparence, c'est un joli paysage, donc c'est quelque chose d'idyllique. Vous vivez quelque chose d'idyllique parce que vous mentez sur ce que vous vivez réellement. Donc pour l'entourage, vous êtes bien, vous n'êtes pas en souffrance en fait. Vous n'êtes pas dans une situation qui ne vous convienne pas. Et là, on vous dit qu'il faut détruire le passé et tout ce qui concerne voilà, cette vie d'avant. Il vous faut vraiment tout changer. Il faut vraiment tout changer parce que là, vous pouvez plus vivre comme ça. Ça devient vraiment problématique pour vous. Alors, je vais prendre une autre carte du tarot psychique pour synthétiser. Ah ben voilà. Hop, alors on a l'équilibre. La carte qui est sortie, c'est l'équilibre. Alors l'équilibre, alors c'est vraiment, vous voyez là, il y a tout. Il y a les bâtons, les coupes, les deniers, les épées, il y a tout le monde. Donc là, en fait, il faut s'ouvrir au monde. Et pour que les choses soient équilibrées dans votre vie, il vous faut vous ouvrir. Donc là, on voit vraiment que il est comment dire, en acceptation, le personnage. Il est en acceptation pour tout le monde, tous les sujets, d'où qu'ils viennent et de quelque source qu'ils soient. Puisque là, on a vraiment tous les domaines qui sont représentés. Donc là, voilà, c'est un équilibre. Donc pour être équilibré, il faut de tout. Et il vous faut vous ouvrir à tout, même ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous saurez, ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être aidé. Et je vais tout de suite démarrer le troisième et dernier choix. À tout de suite. Au revoir. Voilà, je reviens pour le troisième et dernier choix. Donc, c'est la carte, c'était, donc, les sorties, c'est la carte de l'harmonie. Donc là, ce troisième choix pourrait correspondre à des personnes qui sont heureuses en couple, mais qui peut-être se posent malgré tout des questions. Vu la carte qu'on nous présente là, je pense que ce sont des questions qui sont peut-être inutiles de se les poser. Mais bon, on va voir. Alors, on va voir si c'est bien ça. Alors, hop, je vais pousser pour monter un petit peu plus, pour avoir un peu plus de place. Voilà. Alors, pour le troisième choix, hop, on a une première carte, on a prendre. Ça peut concerner aussi des couples qui sont ensemble et qui ont peut-être une proposition de sauter un pas un petit peu plus, soit un mariage, soit se mettre en ménage, soit penser à faire un enfant ou présentation des parents, enfin des choses comme ça, des choses qui prennent un côté un peu plus solennel. Ou alors une personne qui est dans une harmonie de couple, qui se sent en harmonie avec sa moitié, mais qui peut-être a tendance à se poser quand même des questions. Voilà, c'est possible aussi. Alors, on va voir. Donc, prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a partager.
Ça va bien avec la carte. Ben voilà, je pense qu'on a la réponse. C'est quelqu'un qui se demande si on doit peut-être prendre la décision de se partager au niveau de l'ADN afin d'avoir un enfant. Alors peut-être que cette question se pose actuellement pour l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous. Alors, prendre, qu'est-ce que l'on a? Prendre, alors, est-ce qu'on vous dit de prendre rendez-vous chez le médecin? Parce que vous avez, soit vous souhaitez enlever un stérilet, ou peut-être faire un test hormonal, ou un spermogramme, enfin voilà. Ou peut-être que vous avez des difficultés à tomber enceinte, ou à ce que votre compagne tombe enceinte. Donc du coup, on vous dit que peut-être, si vous pensez aller voir un médecin, c'est le moment. Il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Voilà, pour vraiment acter cette volonté et ce désir d'enfant. Alors, sur partager. Partager quoi? Alors, partager, bon là, c'est un homme qui est seul au comptoir, donc peut-être que vous vivez une situation sur le sujet qui vous renferme sur vous-même, qui vous blesse, qui vous abat. Et on vous dit de partager cette émotion, ce ressenti, cette souffrance. On vous dit de vraiment ne pas le garder pour vous, parce que vous enfermer dans la solitude n'est pas la solution, justement. Alors, sur la carte de l'enfant, hop. Ah bah voilà. On vous dit que l'enfant, écoutez, là c'est la carte du bonheur, de la nature, ou alors on vous dit peut-être que ça va arriver naturellement. Peut-être. Peut-être qu'on vous dit que il vous faut être un petit peu plus patient et que ça va arriver naturellement. Parce que vous savez, moi je suis persuadée, bon ça c'est mon ressenti intime, hein, mais moi je suis persuadée que en ces temps-ci, il y a moins de natalité, ça c'est une certitude. Déjà parce que des parents ne voient pas, comment dire, la situation propice à des envies de procréation et d'agrandissement de famille. Parce que voilà, mettre un enfant au monde dans une situation telle qu'elle est, c'est un petit peu compliqué à l'envisager de façon heureuse. Voilà, accoucher avec un masque, ne pas avoir de visite en maternité, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas ce qu'on a connu ou ce qu'on a toujours connu ou ce qui est le plus approprié pour célébrer cet événement. C'est le plus bel événement que l'on puisse avoir dans une vie, quoi. Voilà. Enfin, je pense que voilà, c'est peut-être ça. Mais soit on vous dit d'attendre, que ça viendra au moment où, parce qu'inconsciemment c'est bloqué, et que ça viendra au moment où vraiment le climat sera le plus propice, parce que voilà, c'est le printemps, l'été, il y a des fleurs, c'est la beauté, la pureté, la nature, voilà, quelque chose qui est où on vous dit que peut-être que ça va finalement arriver naturellement aussi. On va voir. Alors, je vais passer à l'habitat. Il est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas mal. Voilà, on vous dit de faire vos plans, d'étudier la situation, de planifier les choses. Voilà. Il vous faut prendre rendez-vous pour planifier les choses. Parce que le jour où vous allez planifier réellement, tout va se débloquer, parce que l'esprit a une action sur le concret. Donc, moins vous allez... c'est-à-dire que, voilà, par exemple, on dit que quand on fait la mère commence à créer la chambre de l'enfant, une femme enceinte, elle crée le nid quand elle sait que l'heure approche. Et là, on vous dit que, voilà, il vous faut commencer à planifier parce qu'il est temps. Cela va bientôt arriver pour vous. Alors, sur partager, hop là, oula, on en a deux.
Alors, partagez, voilà, partagez la lumière, le soleil, le positif, la chaleur, voilà, ça vous apportera, le fait de partager votre détresse, vos doutes, vos inquiétudes, va vous apporter de la chaleur humaine, de la chaleur bienveillante, de la chaleur qui fait du bien. Hop. Et sur enfant, alors enfant. Alors, enfant, oula, je la mets à l'envers. Alors, enfant, alors j'ai la carte des marécages avec un crocodile. Oui, peut-être qu'on vous dit que, enfin, la carte veut dire qu'en ce moment, voilà, c'est un climat dangereux, climat anxiogène, puisque bon, on se baignerait pas, hein. Et l'eau, encore une fois, c'est les émotions, donc les émotions se sentent en danger, ne sont pas sereines. Je pense que c'est ça. Allez, on va mettre une carte de mots par-dessus. Hop là, celle-là. Alors, on vous dit de vous libérer. Ben, vous libérer de ce qui vous interdit mentalement de faire des plans. Libérez-vous pour faire ces plans-là. Voilà. Ou alors que ces plans, une fois que vous entamerez le fait de commencer à faire ces plans, vous vous sentirez libéré de tout blocage, de tout obstacle. Voilà. Alors. Hop. Alors là, c'est la carte du jeu. Alors, moi, le jeu, c'est un jeu, mais je vais enlever le U. Et je vais dire le jeu. Le moi, en gros. Et là, en fait, pour que vous soyez bien, il faut partager cette émotion et ne pas la garder pour vous, ne pas rester enfermé dans le silence, parce que c'est pas ce qu'il faut faire, ça vous aidera pas. Et donc sur les eaux marécageuses, donc peu rassurantes, donc l'inquiétude au niveau émotionnel. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Voilà. Ben, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, tout ce que vous ne pourrez pas faire, si vous êtes enceinte par exemple, tout ce que vous ne pourrez pas faire là-bas, vous le ferez chez vous. C'est-à-dire ce que vous ne pourrez pas vivre comme vous le souhaitez en maternité, vous le ferez chez vous. Voilà. Donc, tout ce qui vous fait peur à l'extérieur, chez vous, ça sera quelque chose de, comment dire, quelque chose de chaleureux, de bienveillant. Et bien, on reprend la carte là d'harmonieux. Voilà, une harmonie. Alors voilà, je vais reprendre pour terminer, pour synthétiser, une carte avec le tarot psychique pour synthétiser ce tirage. Alors, s'il vous plaît. Alors, hop là, c'est retourné, pas retourné. Ben, regardez, la fertilité. On est vraiment dans le sujet. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de penser à agrandir la petite famille ou à commencer à se partager avec sa moitié pour pouvoir créer en harmonie un enfant. Et vous serez voilà, l'énergie de la fertilité est actuellement votre énergie du moment. Voilà. Mais écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé au niveau de cette forme de tirage. Je trouve que c'est plutôt très parlant, puisqu'on a réussi à avoir 3 sujets vraiment totalement distincts. Donc, si je fais une synthèse, donc l'union spirituelle, voilà, c'est quelque chose, une relation, une triangulaire qui s'est créée ou une nouvelle relation qui pourrait être la solution à votre bonheur.
Le deuxième choix, c'était une souffrance vis-à-vis d'une solitude et il fallait y aller et il fallait trouver l'équilibre pour que ça change et rentrer dans le concret et s'ouvrir surtout aux autres. Et ici, donc l'harmonie d'un couple qui doit se concrétiser dans le concret également avec un petit bout de vous. Voilà, de ce mélange de vous euh, qui, voilà, qui synthétise justement votre amour. Un petit bout de chacun pour créer une boule d'amour. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, je réitérerai. Et si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée, voilà, n'hésitez pas à faire la demande par mail. Vous avez l'adresse dans la description. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.